Je tiens à remercier chaleureusement Laurent Pidancet, Leica France, pour le prêt de ce Q2 monochrome. Fin 2020, pratiquement 2 ans après la sortie du Leica Q2, sortait le Leica Q2 monochrome. Le premier appareil photo compact monochrome au monde. Monochrome, c'est-à-dire noir et blanc. Un Q2 légèrement relooké, inscription sans couleur, texture du revêtement légèrement différent et absence de la pastille rouge, auquel on a ôté la matrice de Bayer. Avec cet appareil photo, plus de photographie en couleur, que du noir et blanc. Mais quel noir et blanc! Certains disent jusqu'à 60% en plus de définition. Comme sur le Q2, on retrouve le 28 mm Summilux 1.7, le capteur 24-36 de 47 millions de pixels, l'obturateur central et un ISO natif de 100 ISO. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup parce que j'ai un M240 qui commence à 320 ISO. Et vraiment, c'est une différence incroyable. On va pas se cacher, le Q2 monochrome, c'est un outil de puriste noir et blanc. Mais pas que, c'est ce que nous allons découvrir. C'est un boîtier extrêmement sympathique à utiliser. La visée uniquement en noir et blanc nous permet de nous immerger directement dans l'univers du noir et blanc et nous permet de voir exactement le rendu de ce que nous aurons au final. C'est vraiment très appréciable. L'AF, très honnêtement, entre le Q2 monochrome et mon Q3, je n'ai pas vu de différence. C'est-à-dire entre un AF à détection de phase et un AF à détection de contraste pour le type de photo que j'ai réalisé lors de ce test. Au-delà de ce modelé qui me paraît un peu différent, la question se pose réellement: pourquoi acheter un Q2 monochrome quand on a déjà un Q ou que l'on a un compact de qualité d'une autre marque? La différence, elle va être surtout en haute sensibilité. J'ai réalisé des tests entre le Q2 monochrome et le Q3, j'ai pris toutes les photos en RAW que j'ai importées sous Lightroom. Bien entendu, les photos du Q3 ont été transformées en noir et blanc via Lightroom. Très rapidement, on voit sur ces exemples que le bruit jusqu'à 6400 ISO, on a en gros 2 stops de différence. C'est-à-dire que le 6400 ISO du Q2 monochrome correspond à 1600 ISO du Q3, sachant que le Q3 est déjà très bon en haute sensibilité. Au-delà de 6400 ISO, j'estime que l'on passe à un peu plus d'un stop, un stop et un tiers. La différence n'est pas linéaire et se réduit au fur et à mesure. J'ai même trouvé qu'à 100 000 ISO, on avait moins d'un stop de différence. Donc conclusion, à 6400 ISO par rapport au Q3, le Q2 est capable de faire des photos avec 4 fois moins de luminosité en gardant la même qualité. C'est énorme. J'ai voulu également comparer les photos du Q2 monochrome avec les photos du Q3 passées en noir et blanc et passées sous la moulinette de l'intelligence artificielle de Lightroom en réduction de bruit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fichiers DNG du Leica Q2 monochrome ne sont pas compatibles avec l'IA. Et là, le rendu est finalement très différent. On a l'impression d'une meilleure netteté, on a l'impression d'un bruit moins présent, mais le rendu est plus numérique. On a moins cette sensation de grain argentique que l'on peut avoir avec le Q2 monochrome. Sur des visages, on peut avoir des fois par l'IA des artefacts qui sont pas très jolis. L'avantage que l'on peut trouver sur le Q3, c'est la possibilité au développement sous Lightroom de jouer avec les courbes de couleurs pour avoir un noir et blanc optimisé, tandis qu'il faudra utiliser des filtres réels que l'on mettra devant l'objectif du Q2 monochrome pour avoir les mêmes rendus. Si pour vous, la photographie monochrome est une passion, est une envie, vraiment, je vous conseille d'acheter un appareil photo avec un capteur monochrome. Q2 monochrome ou M monochrome? Tout d'abord, les deux systèmes sont très différents et complémentaires. Sur l'un, sur le M, on peut changer les optiques. On a accès à une gamme d'optiques superbe. En revanche, pas de stabilisation d'image, pas d'autofocus, pas de position macro, pas d'obturateur central. Le concept du Q est beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus simple, et il vous permettra en reportage, en voyage, en photo de rue, d'avoir moins de déchets qu'un Leica M,
Sauf si vous appelez Peter Turnley et que vous êtes plus rapide avec un M qu'avec n'importe quel appareil photo numérique avec de l'autofocus. Alors aujourd'hui, de mes tests, le M10 monochrome est équivalent au Leica Q2 monochrome en termes de haute sensibilité. Le choix entre un M monochrome dernière génération et un Q2 monochrome, il va y avoir aussi une question de budget. C'est-à-dire qu'un Leica Q2 monochrome aujourd'hui en tarif boutique, il est à 5 700 €. Contrairement à un M11 monochrome avec le 28, on va être dans les 15 000, donc c'est-à-dire presque 3 fois plus. J'hésite entre un appareil digital monochrome et un M6 ou un M argentique avec lequel je ferai du noir et blanc. Alors mon but n'est pas de vous mentir, vous irez plus loin dans les rendus avec un appareil digital monochrome qu'avec un argentique. 1. Le format 24-36 en argentique correspond à peu près à un capteur de 10 à 12 millions de pixels. Comparé à un 47 par exemple sur le Q2 monochrome ou un 60 sur le Leica M11 monochrome, ce ne sera pas la même chose. Vous pourrez recadrer plus facilement, vous aurez beaucoup plus de détails, ça va croustiller. En argentique, vous allez être bloqué par la taille du grain d'argent. Deuxièmement, la haute sensibilité. En numérique, on maîtrise la technologie pour avoir de la haute sensibilité. Au-delà de 3002 en argentique, on aura des très gros grains. Je trouve qu'il y a un certain charme à cela. En revanche, si on veut faire du 25 000, du 50 000, du 100 000 ISO, ça ne sera pas possible. Même si ça ne veut pas dire grand-chose, le rendu argentique, on va revenir au format du 24-36, comme le Q2 monochrome ou le M11 monochrome. On peut avoir aujourd'hui en numérique des simulations de films argentiques, de la Tri-X, de la Fomapan, de l'Ilford 125, de la 3200 ISO, etc. etc. C'est assez bluffant. Et franchement, j'ai été à des expos où des photographes connus avaient utilisé du numérique, passé ces fameux filtres pour avoir des effets argentiques. Franchement, sur les tirages, bien malin celui qui aurait pu faire la différence entre de l'argentique et du numérique transformé. Quatrièmement, aujourd'hui, pour moi, en argentique, il n'y a plus ces très belles émulsions. Émulsion film, émulsion papier, ces papiers velours, ces grains fins, tout ça n'existe plus. On a du mal à trouver de la Gold, la Kodak Gold qui coûte presque 17 € le film, qui à l'époque était un film très amateur, dont les professionnels ne voulaient pas parce qu'un grain très grossier. Donc aujourd'hui, il en est de même dans le noir et blanc, on n'a plus ces films, ces émulsions magnifiques. En revanche, en numérique, on a ça. On a des pigments, on a des encres de plus en plus fines, de plus en plus belles. Il y a même des pigments au charbon. Pareil pour les papiers, on a différentes textures, différents grains, du mat, du semi-mat, du brillant, on a du lustré. On a une multitude et on a une richesse de papier qui font qu'aujourd'hui, on peut réellement faire en numérique de très beaux tirages. On a même des très beaux barités pour ceux qui sont amoureux du noir et blanc. Mais voilà, l'argentique, c'est un petit peu comme les vinyles. On a tous ressorti par nostalgie notre platine vinyle. Et pourtant, le disque vinyle est bien moins bon qu'un high-res écouté avec du très bon matériel. La raison et la passion ne se conjuguent pas au même temps. Je ne vais pas m'étendre ici sur cette technologie, je ferai une vidéo très prochainement. C'est la prochaine vidéo qui est préparée. Qu'est-ce qui se passe quand on retire cette matrice de Bayer? Qu'est-ce que la matrice de Bayer? Je vous mettrai également dans cette vidéo à télécharger un e-book que j'ai réalisé spécialement sur cette technologie monochrome. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un Q2 monochrome fin 2023, début 2024, quand on pense qu'il va y avoir un Q3 monochrome? Alors, tout d'abord, on pense qu'il va y avoir un Q3 monochrome. On n'en est pas sûr. Ça me paraîtrait logique. Le Q2 monochrome a eu du succès, le M11 monochrome a du succès, et tous les amoureux du noir et blanc n'ont pas les moyens de se payer un M11 monochrome plus une optique ou des optiques. Tandis qu'un Q monochrome permet d'arriver à ces rendus avec un prix presque 3 fois inférieur. S'il sort, on pense qu'il devrait sortir avec un écran orientable,
un capteur de 60 millions de pixels, un autofocus avec détection de phase, détection de contraste. Ce sera un Q3 auquel on aura retiré la matrice de Bayer. Peut-être qu'il y aura une mémoire interne dedans, on n'en sait rien. Le Q2 monochrome est un excellent choix. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand sortira le Q3 monochrome, le Q2 monochrome paraîtra en deçà du Q3 monochrome, mais ça sera dans le microcosme Leica. C'est-à-dire qu'effectivement, le Q2 monochrome aura la deuxième place. Mais quand on regarde le macrocosme de toutes les marques photographiques, cela restera un appareil extraordinaire. D'ailleurs, il n'aura pas d'équivalent. Je ne pense pas qu'il y ait un compact 24-36 monochrome qui sorte dans une autre marque, et il gardera ses capacités extraordinaires d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le Q3 monochrome sortira que celui-ci perdra ses capacités. Donc effectivement, ça reste un très bon choix. Donc pour conclure cette longue vidéo, le Q2 monochrome est un très bon choix d'appareil photo noir et blanc pour les puristes, pour les aficionados de noir et blanc. En plus derrière, si on investit dans une imprimante, dans des encres et dans du papier de qualité, on peut vraiment avoir des rendus fine art, un travail magnifique. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à Leica France de m'avoir prêté ce Q2 monochrome, cet incroyable appareil photo monochrome noir et blanc. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et allez essayer ce boîtier dans les Leica Store. Leica vous permet d'essayer ces appareils photo, ces optiques. Donc profitez-en et surtout, sortez, faites des photos. Il n'y a que comme ça qu'on apprend la photographie. Allez, à très vite.